Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier look. De la gommette, de la gommette partout. Avec cette palette de Blend Bunny qui s'appelle All Done Up. Qui ressemble à ça. Et bien sûr, j'ai envie de travailler les bordeaux et tout. Donc on va commencer avec ça. On va faire un Halo High. Et c'est parti. You. Je commence. Vous sentez ma motivation? Oui. Par mon Paint Pot Soft Talker de MAC que j'applique sur l'ensemble de ma paupière. Ensuite, nous allons prendre la couleur la plus foncée de cette rangée qui s'appelle Ready. Qui est ce bordeaux. Alors je vais prendre un pinceau assez plat, celui-ci de BH Cosmetics, et je vais appliquer ça sur ma paupière. Oui, mais en comme ça. Donc je répète, hein, Blend Bunny est une marque américaine, nouvellement ou bientôt disponible sur Monolith. Donc frais de douane et tout ça, ça va changer pour vous si vous êtes en Europe. Sinon, à moins d'être au States, on paye des douanes si on commande directement. Enfin, il faut s'y attendre. Si on commande directement du site de Blend Bunny. Voilà. Aussi, est-ce que cette vidéo va arriver avant le Black Friday? Oui, je crois. Je pense qu'ils ont un moins 35% de prévu. Si jamais ça vous intéresse. Mais sur leur site officiel à eux. Donc, j'adore cette couleur. C'est trop beau. Je sens que Chachou est monté dans un plateau à boucles d'oreilles. Je vais jusqu'à mon crease. Pas plus haut. Et après ça, je vais estomper plus haut. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est bien sûr étirer un petit peu ici. Parce que je trouve que c'est plus beau sur moi. Mais vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas votre maman. Ensuite, je prends ce pinceau un petit peu plus fluffy. Je mets pas plus de produit. Et j'essaye d'étirer la sauce. Et aussi, ça permet de voir à quel point il est pigmenté le fard. Il est bien pigmenté. Il a une très belle base bordeaux rosé. Quand on l'étire, on la voit bien. J'adore. On m'a demandé si je pouvais filmer de plus proche. Alors, dans l'absolu, oui. Mais filmer de plus proche, ça ne montre pas l'intensité d'un make-up de loin. Et pour moi, c'est un deal breaker. J'aime pas tellement voir les gens se maquiller comme vraiment face. Si vous voyez pas le make-up de là où je suis, ça veut dire que c'est moi qui n'ai pas fait une bonne job. Parce que c'est facile de bien voir des détails d'un make-up quand on est proche. Et quand on est loin, c'est une autre histoire. Et j'imagine que dans la vraie vie, on n'est pas aussi proche et aussi intime. Donc, c'est juste, moi, ma façon de voir. Je me rappelle, mon prof de make-up, et je le répète tout le temps parce que c'est des choses qui marquent. Il disait toujours, il y a comme ça pour voir, genre, si la forme te convient, s'il n'y a rien de qui gêne, mais vraiment c'est personnel. Après ça, une distance humaine. Et c'est de là en fait que tu as la meilleure idée. Et la distance théâtre. Donc si tu es à l'autre bout de la pièce et que tu vois pas le make-up, c'est qu'il n'est pas assez intense. Et à chaque fois qu'on se maquillait, peu importe quel make-up, il disait toujours que c'était jamais intense, assez intense. Il disait toujours mais en plus. Parce qu'on a toujours peur en fait d'exagérer un petit peu avec son make-up. Et mais en fait non, on n'en met jamais assez. Et c'est important. Bah, il faut que ça reste harmonieux de loin pour vous. Après c'est chacun ce qu'il veut. Bah justement, je vais prendre la couleur qui s'appelle Powdy. Ou si tu veux le lire de façon littéraire, Pouty. Je prends ce pinceau de AOA qui est un pinceau estompeur un petit peu plus pointu. Et j'estompe ici.
Il est très pigmenté aussi. Finalement, on va prendre un autre pinceau du même acabit. Tiens, ce genre de pinceau, c'est vraiment très facile à utiliser pour ça. Enfin, très pratique. C'est pratique. C'est un pinceau plat, mais quand vous regardez comme ça, il est fluffy. Et ça, c'est cool parce que ça vous permet d'avoir plus de détails. Et du coup, je prends la couleur qui s'appelle Close Up, which I'm not. Et on va continuer dans le même chemin, estomper la couleur précédente. Et c'est tellement beau. J'ai fait un caca ici. Oh là là. Donc si tu mélanges la couleur pastel surtout, ça fait un gris. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc, on va rattraper, on va essayer. Du moins je reprends par les. Là ça va. Okay. Et je reprends la première couleur. Ready. En gros, on a fait l'inverse. Et ça fonctionne, je trouve. De loin. Si de loin c'est bien, ça va. Ensuite, on va prendre ce joli rose qui s'appelle Wink. Ici, on va le mettre au centre de la paupière. Je prends ce pinceau de chez Royal Lancaster. Il n'y a plus de numéro. Ça date de quand je faisais mes cours de make-up. Il fallait identifier son kit avec d'une façon personnelle. Et c'était ma façon personnelle. J'estompe avec le pinceau avec lequel j'ai mis la première couleur. Ready. Je mets pas plus de fard dessus, mais je fais venir le fard qui est vers l'extérieur à l'intérieur. Je pense que je vais mettre des strass là où j'aime pas tellement ce que ça donne. Je vais faire une partie de mon teint. On se retrouve de l'autre côté. J'ai un nouveau blush, le highlighter, un nouveau gloss. Attention. Alors, j'ai mis des strass comme j'avais dit et j'ai fait mon teint. Il me reste le blush et le highlighter et les lèvres. Donc on va commencer par le highlighter et on prend toujours cette palette de Blend Bunny. Et là je vais prendre quelle couleur? Je vais prendre... je sais pas, c'est la confusion. Je sais plus ce que j'ai pris. Bon, je vais prendre Far Out. Oui. Est-ce que c'était ce que j'avais déjà pris? Aucune idée. Ça, c'est ce qui arrive quand je vais pas dans l'ordre des choses. J'aime pas ne pas faire les choses dans l'ordre. C'est quelque chose qui m'horripile. C'est juste parce que j'ai pas la mémoire en fait. Enfin, j'ai la mémoire mais elle est déjà occupée. C'est très beau. Je reste encore sur ma position que ce sont des paillettes et sur base transparente. Ce que j'aime beaucoup dans les produits visage. Donc pour moi c'est pas grave. Et je prends ce blush de Huda Beauty qui s'appelle Teia. Et là cette fois-ci c'est vraiment un blush. Regardez-moi la beauté. Je vais appliquer ça avec ce pinceau de chez Real Techniques. Ça ne prélève rien. Il y a quelque chose? Attendez. Ah si, il y a je vais m'approcher de ma face. Oh waouh! Mais ça se fond avec le highlighter en fait, c'est pour ça que je voyais rien du tout. Et lui, vous voyez, il a une base un peu plus tan, mais il a un fini rosé. Oh, c'est magnifique. Ok, ça je garde aussi, c'est très beau. Et pour finir, j'ai sorti ce gloss de chez Tower 28 qui s'appelle Dream, Dream, Dream. Et qui est Frost. Et on va voir si c'est beau ou si c'est moche. Ah, mon cheveu. Quelle idée aussi.
C'est beau. Ça goûte rien. Ça goûte le... quelque chose comme un céréal pas sucré, genre. De loin, c'est beau. De près, c'est loin d'être beau. Non, je sais pas. Non, on voit pas le frost du tout. Très contente. Et voilà pour ce dernier look avec la palette Blend Bunny All Done Up. Et pour comme conclusion, vous le savez depuis le départ, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup qui fait des fards exceptionnels. Surtout les mats. Les lumineux aussi sont exceptionnels. Que je ne peux que recommander si jamais vous voulez l'essayer. J'ai hâte d'entendre votre revue à ce sujet. Est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose de cette palette? Il y a une palette qui me tente, qui s'appelle Dollhouse. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de beige en haut. Est-ce que quelqu'un là, est-ce qu'elle est bien ou il y a effectivement beaucoup de beige en haut? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire à ce sujet. Je vous retrouve demain pour quelque chose d'autre. Mais je vais être là comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.